Salut, bienvenue sur la chaîne de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un de mes outils qui est tout simplement Google Maps. À tout de suite. Et oui, alors aujourd'hui, je vais être chez moi tranquillement en présence de Monsieur Garfield et en présence d'un petit mignon que j'ai récupéré lors du visite d'un appartement que le jour J, que les gens avaient laissé. Donc le propriétaire m'a dit, écoute, vas-y, garde-le. Et donc ils sont toujours avec moi et c'est bien sympa. Donc aujourd'hui, très simple, je vais te montrer un outil hyper important qui est Google Maps. Allez, c'est parti sur mon ordinateur. Alors, me voici sur mon ordinateur. Alors, moi, j'utilise Google Maps pour de plusieurs façons. Un exemple, on te donne une adresse lors d'une visite immobilière. Allez, tiens, à 10 rue Racine, à Villeurbanne. Bon, je connais pas mal. Donc déjà, ici, juste avec le plan, ça permet de t'indiquer déjà les espaces verts. Voilà, ça c'est quand même intéressant. Donc, en plus, on peut faire une partie satellite pour voir un peu si tu as des espaces verts, etc., etc. Est-ce que tu as une vue? Enfin, bon, plein de choses. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Mais aussi le plus intéressant, donc là, après, tu peux déjà regarder voilà, les activités à côté, genre eh oui, tout simple. Genre les hôtels, si tu veux faire la location courte durée, si tu as des hôtels autour de toi, c'est-à-dire que la location courte durée peut fonctionner. Donc ça, c'est intéressant. Surtout que dans les endroits que tu connais pas du tout. Par contre, là, on revient sur cela. Et une fonction extrêmement intéressante, c'est le petit bonhomme. Et oui, le petit bonhomme, c'est fait par la Google Car. Donc, c'est une voiture avec une caméra au-dessus qui filme tout ça. Et regardez le résultat. Bon, ça, je pense que tu connais. Mais en tout cas, c'est excellent. Donc là, l'adresse, donc là, je marquais le 10, alors je pense que non, ça doit pas être celui-là, c'est d'être un peu plus loin, ou alors le 10, c'est peut-être rien, hein, parce que voilà, c'est ça, mais bon, peu importe. Là, c'était vraiment un exemple au hasard. Et information très importante, ici, tu vois qu'on est en septembre 2017. Ça, je trouve que c'est super. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, donc je tourne cette vidéo en novembre 2019, donc ça fait 2 ans que, euh, que cette vidéo ou image, disons, multiple images, a été tournée. Donc déjà, on peut reparquer ici qu'il y a un énorme parking et avec des cajots par terre, donc tu dis, tiens, là, il y a un marché. Donc ça aussi, information intéressante, c'est-à-dire qu'il y a des marchés ici. Autre aussi information intéressante, allez, je vais voir plus loin parce que je connais quand même bien ce secteur-là. Alors c'est bien parce qu'on peut se balader comme ça. Et des fois, tu verras en bas à droite, ah voilà, août 2018. Donc là, la Google Car a dû prendre une nouvelle image, donc un an plus tard. Et est-ce qu'on voit des changements là-bas? Non, apparemment, il n'y a pas de changement. Mais tu vas me dire, mais pourquoi, à quoi ça sert tous ces changements? Mais c'est tout simple. Pardon. Pour voir tout simplement l'évolution de la ville. Donc là, on est en août. Est-ce que août 2018, est-ce que la Google Car est passée là en 2019? Non. Alors, imagine que tu as trouvé l'adresse de la route, tu tournes un peu autour et tu dis tiens, c'est bizarre ce truc-là, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ici, ils sont en train de faire tout un programme immobilier neuf. Donc tu dis tiens, la ville est en train d'évoluer, ah, il y aura peut-être plein d'appartements. Donc, tu vois, il y a plein d'informations comme ça qui sont très intéressantes. Ici, pour information, ça va être une future rue. Voilà, la continuité de la rue Racine. Euh, Aussi, tu peux voir s'il y a un ravalement de façade. Et oui, la personne te dit oui, j'ai un ravalement de façade il y a quelques années, et toi tu regardes, ben non, ça remonte de XX années. Donc ça, c'est des informations super intéressantes. Aussi, autre information très intéressante, je vais te montrer un peu plus loin.
Voilà, donc là on est en octobre 2018. Ah! Et là on voit tout ici, là, bah, tout tagué, fermé a priori. Tu dis tiens, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc à l'heure actuelle, en novembre 2019, eh ben tout ça, ça a été pété, entièrement pété, et ils vont en faire un immeuble tout neuf. Et donc le quartier évolue. Donc ça, c'est très très bien, surtout dans des communes que tu ne connais pas. Tu te balades avec Google Maps. Tiens, on va faire un petit essai, vraiment au hasard. Bah, je peux faire comme ça, allez, j'ai vraiment au hasard, allez, je dégrossis. Ici, je ne connais pas spécialement, bah tiens, je vais dire Genasse. Alors, je ne connais pas spécialement Genasse, je suis juste allé quelques fois. Et je vais me trimballer, allez, disons ici. Hop, ok, déjà, là aussi, pareil, tu peux remarquer tous les transports en commun, tous les magasins hyper importants. Euh, Moi aussi, quand je me déplace comme ça sur Google Maps, je regarde aussi quelque chose qui, pour moi, est hyper, ah, je vais pas dire peut-être hyper important, mais quand même qui donne un petit truc. C'est-à-dire que voir tout simplement est-ce que c'est propre. Ben là, je vois que c'est propre. Il n'y a pas vraiment de tag. Alors ça veut tout et rien dire, hein. Je te montrerai après un endroit qui est très très bien et pourtant qui est malheureusement tagué. Là, tu vois, il y a des travaux. Donc là, on est en avril 2019. Donc voilà. Donc mais pareil, on dirait que la ville, en tout cas, c'est bien entretenu. Donc ça peut être intéressant, peut-être d'investir, peu importe. Mais c'est vraiment, ça donne vraiment des pistes. Et tu peux vraiment te balader un peu partout. Surtout quand on te donne une adresse en disant, tiens, peut-être c'est cette adresse-là. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'est propre? Enfin voilà, tout l'environnement autour. Et bien sûr, tu peux revenir sur la carte principale où là, tu peux voir qu'est-ce qu'il y a à côté, un hôtel de ville, des restaurants, bars, etc., etc. Donc c'est vraiment super bien pour ça. Allez, je vais te montrer une petite adresse. Alors on va faire comme ça. Hop. En plus, ça va super vite. C'est franchement, c'est idéal comme logiciel. Enfin, bon logiciel, mais allez, je connais bien ici aussi. Hop, nous sommes dans le quartier un peu bourgeois de Lyon, Lyon 6e. Qui est très très cher, ainsi de suite. Mais c'est vrai, quand on y tourne, on dit franchement, c'est quoi ce bordel? Bon, voilà, magasin comme ça attire pas spécialement. Donc là, peut-être, là, on est quoi? On est en octobre 2018. Je sais pas si c'est comme ça ou pas, mais bon, peu importe. Mais c'est vrai, quand on va tourner un peu, bon, c'est propre, ce serait propre autour. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de rénovation, de voilà, c'est pas. Alors là, tu vois, regarde, un exemple, c'est tout tagué. Ouais, tu dis, bon, c'est pas terrible, est-ce que c'est un endroit qui craint tout ça? Donc moi, je connais très très bien ce secteur-là. Non, c'est pas du tout un endroit qui craint, sauf que malheureusement, il y a des tags, voilà. Donc tu vois, les tags, tous ces trucs-là, tu peux te donner un avis, mais c'est pas du 100% sûr. Mais en tout cas, ça permet vraiment de visiter une ville que tu ne connais pas et c'est vraiment très très important. Aussi, moi je m'en sers pour autre chose. Eh ben ici, tout simplement, donc là on est à Lyon, tu vois, tu as tous les transports en commun. Donc les métros, pareil. Tiens, ouais, petite information, ça dépendra aussi de quand tu vas visiter cette vidéo. Mais là, tu vois, il y a eu à l'heure actuelle le T6, donc un tramway qui va de Debourg jusqu'à jusqu'à ouais, la HFME, ouais, tout à fait, le grand hôpital. Et donc, tout ce secteur-là, eh ben, ça a pris la valeur, c'est normal, ça arrive. Mais allez, un petit truc. Aussi, il faut se renseigner auprès de l'urbanisme, aussi des transports. Donc à Lyon, c'est les TCL. Et bien les TCL, prochainement, ont étudié, oui, tout à fait, ils ont étudié, donc ça va être fait, hein, ça sera fait, c'est sûr. La continuité du T6, c'est-à-dire que le T6 va aller de l'hôpital femme-enfant, va reprendre ce secteur-là, va reprendre aussi la gratte-ciel et va remonter. Donc, ça peut être aussi intéressant de commencer à voir ces projets-là et dire, ah ben tiens, c'est vrai, à l'heure actuelle, tiens, on va prendre ici, là,
secteur Croix-Luzet, en disant, bah ouais, mais bon, il n'y a pas de trop de transport. Bon, il y a un tramway ici, c'est pas mal, mais ici, je suis peut-être un peu loin. Mais il y a un futur tramway qui arrive. Donc tu te dis, ah, peut-être à l'heure actuelle, le prix n'est pas très très fort, mais ça vaut peut-être le coup. Et moi, c'est vrai, j'ai fait pas mal d'affaires comme ça, où j'anticipais un peu, et voilà. Donc, je pars de là, et je partais aussi d'autres choses. Le secteur d'Oulin, pareil, le futur métro, donc là, il finit à l'heure actuelle à Oulin, mais il va aller jusqu'à l'hôpital Lyon-Sud. Donc ça aussi, ça va être très très pratique. Donc il y aura 2 nouvelles stations de métro qui vont arriver. Et là, bah tiens, on va pouvoir voir, parce que ça aussi, c'est un secteur que je connais bien. La mairie, ok, et futur métro, il me semble qu'il va être là. Oui, tout à fait, il va être ici. Donc là, on est en juillet 2018. Donc là, il n'y a rien de particulier, sauf qu'à l'heure actuelle, il y a un grand trou ici. Ah là, il commence peut-être les travaux, je ne sais pas. Il y a un grand trou ici qui va faire la future sortie du métro d'Oulin. Donc ça permet de vraiment donner mais un maximum d'informations. En tout cas, ça permet d'éviter peut-être aussi de te rendre tout de suite sur place. Ou alors déjà, juste pour analyser. Allez, on va vraiment prendre... allez, on va prendre... tac, tac, tac. Un endroit que je connais aussi. Allez, je vais prendre un endroit que je connais pas, comme ça au moins. Allez, on va prendre Frontenac. Ouais. Tu connais pas Frontenac, t'as vu quelques affaires qui pouvaient être intéressants. Et bien pareil, tu y vas dessus, tu prends ton petit bonhomme et tu le déplaces là où tu veux, où tu tapes directement l'adresse. Donc là, on voit, ah ben là, on est quand même vraiment dans la campagne. Donc là, on est en mai 2018. Donc je pense pas que ça a tellement évolué. Là, tu vois, c'est un peu une zone commerciale. Donc si au cas où tu avais une maison là-bas, bah écoute, là, c'est vraiment du zone commerciale. Donc attention, ça n'a pas évolué tout de suite. Ah, tu vois, terrain mobilisé à vendre, une zone d'activité. Donc là, pareil, la zone d'activité va grandir. Donc peut-être aussi, si ton appartement, en tout cas, que tu as vu, est peut-être pas très loin, pour une location courte durée, ça peut très très bien fonctionner. Donc là, c'est aussi très intéressant comme information. Mais enfin voilà, moi je trouve que Google Maps, c'est vraiment un truc à prendre en compte tout le temps sur toutes tes recherches, que tu connaisses ou pas ton secteur, mais vraiment, ça te donne de belles indications. Alors pareil, il y a aussi l'option ici. Tu peux marquer, ben voilà, hôtel, restaurant, bar, ben, café, aller des hôtels. Est-ce qu'il y en a dans ce secteur-là? En sachant qu'ils ne marquent pas tous les hôtels, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Comptoir et dépendance. Mais tu vois, 78 €. Donc tu dis, ah bah écoute, s'il y en a un ici, c'est normal, il fonctionne. En plus, il est bien évalué. Enfin, voilà, ça donne vraiment de belles informations dessus. Et aussi l'évolution de la ville. Moi, je prends vraiment en compte ça pour l'évolution de la ville. Si au cas où là, bah tiens, je m'en rappelle plus. À partir, peu importe ici. Voilà, tiens, janvier 2009. Oula, janvier 2009. Là, la Google Maps, bah, elle passe pas souvent ici. Mais tu peux voir, tiens, imaginons que cette maison est en vente, pardon. Bah, tu vois si elle a évolué. Tu dis, bah tiens, non, bah, le crépi, il n'a pas changé, donc la personne me dit qu'il a refait il y a 4 ans. En fin de compte, non, c'est pas vrai. Donc ça remonte de 10 ans, donc c'est pas vrai du tout. Là, tu vois, c'est sympa, tu vois, c'est propre. Enfin voilà, ça te donne vraiment de belles informations. Donc, utilise vraiment ce logiciel-là. Si tu en utilises un autre, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Aussi, abonne-toi. Ben oui, abonne-toi. Tu cliques un petit clic sur abonner. C'est gratuit, c'est remboursé par la sécurité sociale, avec une bonne mutuelle, hein, voilà, surtout. Mais non, mais vas-y, c'est gratuit. Tu auras de prochaines vidéos. En plus, je vais mettre des vidéos que pour ceux qui sont abonnés. Donc, ben, tu t'abonnes. Puis voilà. Et je te dis à bientôt. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.
but then cracked the